Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez vous à Paimpont. Ce soir, nous allons mettre en avant la jeunesse du territoire, une jeunesse motivée et pleine d'initiatives. Nous sommes à l'Intervalle, l'espace jeune de la ville, où ils sont venus présenter leur projet. Ouais, dans les 130 par de plus que ce qu'on a vendu. Total, il y a eu On s'est rapproché de ces demoiselles. Vous avez, je crois, développé un projet, mis en place un projet de coloradio. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Ça consiste à faire de la radio et apprendre un peu le métier des personnes qui font de la radio un peu tous les jours. Et aussi de nous gérer nous-mêmes. C'était d'être ensemble, de profiter et aussi de passer du temps à faire de la radio, à faire nos émissions en direct le soir à 19h. Du coup, c'était vraiment sympa. On racontait nos petites journées et voilà. Salut, c'est parti pour une nouvelle série de 2 podcasts, toujours avec des ados sur la thématique de la jeunesse qui s'engage. Bonne écoute! La jeunesse s'engage! Et c'est une radio aussi qui a passé du coup des podcasts sur les initiatives de la jeunesse du coin. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ouais, carrément. Du coup, c'est une radio où tous les premiers mercredis du mois, il y a un podcast qui s'appelle La jeunesse s'engage qui est publié. L'idée, c'est d'interviewer en fait des jeunes porteurs d'initiatives sur le territoire et de pouvoir faire entendre en fait ce qu'ils font, leurs engagements bénévoles, leurs projets et ce genre de choses. Et donc parmi ces jeunes interviewés, il y a Jonah, un jeune qui s'est battu pendant des années pour arriver à faire une BD sur le cancer infantile. On allait le rencontrer. Je te présente ma BD après toutes ces années de travail. Elle est enfin là. La première bande dessinée de Jonah, 21 ans, vient tout juste de sortir de l'imprimerie. Et il y croit à peine. Pouvoir sentir le papier, au toucher et puis à l'odeur. Super Tom, c'est le nom de la BD. Ça parle d'un jeune qui lutte contre le cancer. L'enfant est vraiment coupé du monde réel, c'est-à-dire qu'il ne va plus à l'école, il ne voit plus ses copains, il n'a plus le droit de sortir, son lieu de vie principal devient une chambre d'hôpital. Et c'est vraiment triste à cet âge-là, au moment où on grandit. Au fil des pages, Tom lutte contre la maladie, alternant entre réalité et imaginaire. Un imaginaire où il devient Super Tom et où il trouve le courage de lutter et guérir, entouré de sa famille et ses amis. Ouais, les moments de rechute, je pense que ça peut exister pendant le traitement, donc c'est ce que j'ai voulu aussi représenter avec ces petites pages. Si Jonah connaît si bien le sujet, c'est que le cancer infantile a touché son cousin il y a quelques années. Il a interrogé sa tante, sa famille, des soignants, pour mieux comprendre cette réalité méconnue et tenter avec cette bande dessinée d'accompagner les enfants malades avec un peu de rêve. Parce que je trouve ça super qu'un le cousin puisse apporter sa petite pierre, je ne sais pas comment dire, mais si ça peut aider des enfants malades, moi je suis contente, quoi. Mais quel parcours avant d'y arriver ? Voilà plus de 6 ans que Jonah travaille dessus. Et puis comme j'adorais dessiner, j'ai aussi inventé tout un univers et je pensais faire des suites et monter mes Avengers. Avec un ami, il va tenter en 2016 de créer sa bande dessinée. Ils échouent, mais persistent avec un slam cette fois. Toujours fidèle, car dans les bons comme dans les pires moments, tu peux toujours compter sur leur dévouement. Jonah se fait remarquer et il se fait accompagner par le département et l'assaut de BD, le chantier. Finalement, Super Tom apparaîtra sous la mine de crayon de Laetitia Roussel, touchée par le sujet et par Jonah lui-même. C'est clair que ça force le respect, oui, parce qu'il avait 15 ans, je crois, quand ça a commencé tout ça. Déjà, le fait de vouloir faire quelque chose pour son cousin, de très concret comme ça, c'était... on n'en croise pas tous les jours, en fait, des jeunes comme ça. Jonah, Super Tom, nous donne de belles leçons de persévérance et de courage, lutter contre la maladie, se battre pour réaliser ses rêves malgré les revers. La bande dessinée sera présentée en avant-première au festival Préambule, à BD, fin septembre. On va rester dans l'univers du dessin pour rendre hommage au dessinateur Luc Pérez. Ce gaélite d'adoption nous a quittés il y a tout juste un an. Il a participé à populariser la commune de Gaël où nous nous trouvons en organisant notamment le festival Crock and Mob. Le principe, mettre des dessinateurs sur des mobylettes pour parcourir les routes de Brocéliande afin de croquer leurs habitants.
Pour écumer le pays de Brocéliande, ils ont opté pour ce que la technologie française a offert de mieux à la jeunesse de ce pays. Des 49,9 cm3, symbole de liberté, juchés sur leur mob de collection époque fin Giscard, début Mitterrand. Alors là, c'est plutôt Pompidou. Nos 11 dessinateurs ont donc avalé des kilomètres toute la semaine à la recherche de leur cible privilégiée, des gens sympas, avec une bonne tête. Il paraît que dans ce bistrot de Pimpon, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. On essaie de croquer avec un maximum de concentration l'instant de vie qu'on a en face de nous. C'est une inspiration qu'on peut avoir pour faire ce genre de choses-là. Merci. Merci à toi. Il manque 3 poils là. Il manque quelques poils. Mais les croqueurs ont eu à cœur aussi de ne pas dessiner qu'au bistrot. Ils ont battu la campagne, rencontré des paysans, des musiciens, des bouchers charcutiers. Les gens n'ont jamais rechigné. Tout ça, ça crée du lien. C'est un dessinateur du coin, Luc Pérez, qui avait eu l'idée du festival. Avant Noël, Cabu avait même accepté d'en être le parrain. Et puis il y a eu les attentats de Charlie Hebdo qui, paradoxalement, ont permis de trouver de nouveaux soutiens. Ah bah ça a eu une force, un retentissement aussi quoi, au niveau de mes mairies quoi. Parce qu'on est en milieu rural et bon des dessinateurs, on m'a dit à quoi que ça sert quoi. Vous voulez faire quoi en mobilette Alors je disais si on va aller voir les bistrots, on va raconter l'histoire des gens, tout ça. Après une semaine de dur labeur, nos 11 dessinateurs ont rassemblé, scanné tous leurs dessins pour en faire un journal. Et promis, ils reviendront l'an prochain, toujours en mob, avec le plein de bonne humeur. On a été à la crêperie. Vas-y, mange. Ouais, très. Un petit champignon. Arrête, tu peux la tourner. On est avec deux jeunes de l'intervalle, Noah et Manon. Ils ont monté un projet l'année dernière. Vous nous racontez du coup en quoi ça consistait? Alors ce projet, on l'a créé fin novembre 2021. Ce projet consiste à faire en sorte que les jeunes puissent se sentir bénévoles et puis qu'ils puissent être bénévoles dans leur plus jeune âge de 11 à 18 ans, comme à l'espace jeune. Donc dans ce projet, c'était pour aider une association, les Restaurants du Cœur. On a fait des récoltes pour récolter la nourriture et des fournitures scolaires pour le Resto du Cœur. Ok, ça a été dur de motiver non, tes camarades? les jeunes de 11 à 14 ans étaient très avenants et voulaient aider. Ok, toi tu fais partie de ces jeunes? Ça. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet? Le projet d'aider, parce que j'aide énormément, j'adore aider. Et c'est vrai que les Restos du Cœur, c'est une association qu'on entend beaucoup parler, avec les enfoirés, les spectacles qu'ils font, etc. Et c'est vrai que ça motive aussi à aider, quoi, parce que tu dis que t'es pas non plus toute seule, quoi. Tu dis qu'il y a aussi du monde qui le fait aussi. Et Marine, vous êtes responsable de l'espace jeune. C'est quoi le but un petit peu de cette journée-là? Alors l'idée, c'est vraiment de pouvoir valoriser les initiatives portées par les jeunes. Donc là, sur le territoire, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des choses, qui défendent aussi leurs convictions. Et du coup, on a envie de pouvoir donner de la voix à ce genre d'initiative. Et donc nous, en tant que centre social, l'idée, c'est qu'on puisse accompagner ces différentes initiatives, des jeunes qui viennent avec une idée, un projet. Et donc nous, on est là avec les équipes pour les accompagner et les aider dans la mise en œuvre de tout ça. Alors des jeunes motivés qui ont des idées et qui les défendent, on en a rencontré cet après-midi à la station biologique de Pimpon. C'est 3 jeunes du collège de Brocéliande qui sont partis en Islande pendant 2 semaines. On vous raconte. Léa, Lucille, Yanis, ces 3 jeunes ont été choisis pour partir 2 semaines en Islande pour faire des expériences scientifiques. Des mois de préparation, de la ténacité, une recherche de financement, le tout avec les cours à côté. Quel était le but de cette expédition? Le but, c'était de sensibiliser les jeunes qui partaient, mais aussi toute la population qui les entoure au changement climatique et à la science. Le fait de savoir que c'est accessible à tout le monde. Et de voir aussi ce que nous, on voit à la télé, sur les écrans, qu'est-ce que c'est le changement climatique. Mais nous, le but, c'était de le voir en vrai, pour pouvoir après transmettre nos émotions, qu'est-ce qu'on a ressenti aux autres. Et est-ce que vous avez, du coup, constaté ce réchauffement climatique, ou en tout cas ces évolutions sur place? Moi, je l'ai constaté quand on a dû faire la bathymétrie, donc la cartographie des profondeurs du lac glacier, donc de la langue glaciaire de Seyama-Ekul. Et en fait, c'est une langue glaciaire et elle fond chaque année, et donc elle perd de la glace. Et donc il y a en 2012 un lac qui s'est formé,
puisqu'avant ça coulait juste en rivière jusqu'à la mer, et là maintenant il y a un lac qui s'est formé, et donc c'est seulement depuis 2012. Et donc nous on a pu voir qu'il y a jusqu'à 80 mètres de profondeur, donc 80 mètres c'est quand même 80 mètres d'eau. Sur la calotte glaciaire, donc tout en haut du glacier, on a appris la température de la glace à différentes profondeurs et elle était bien au-dessus de zéro. Elle avoisinait même les 1 degré et pourtant elle était là depuis énormément de temps et elle ne restera pas pour longtemps cette fois-là. On a pu voir les photos que Philippe Nicolas il avait pris de l'expédition de l'année dernière quand ils étaient passés devant la langue glaciaire donc de Soyamayocool. Et on a pu prendre nous-mêmes une photo de cette année, ce qu'on a vu. Et donc il y a la langue glaciaire et on ne voyait pas les montagnes ou très peu derrière. Et cette année, en fait, on les voyait carrément, on voyait toute la montagne derrière. Et puis il y avait aussi des grands morceaux de glace qui montaient très haut. Et cette année, ils ne sont plus là et tout est bas en fait. Et Andreas, du coup, pourquoi porter ce projet? Pourquoi inciter des jeunes comme ça à aller partir? Parce que je pense que c'est une façon de démontrer aux jeunes qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites, qu'ils peuvent y arriver. Ils sont trois jeunes qui, pendant 1 an, ont montré par leur persévérance, la discipline et leur engagement qu'ils pouvaient y arriver. Donc, pour les autres, voir ça, ils se sont dit « Ah ben moi aussi, je veux ». Donc, finalement, ça motive d'autres jeunes à s'engager avec les activités qu'on a fait pendant la Semaine pour la planète. Et les élèves ont tous découvert différents métiers scientifiques. Comment en fait, c'est pas la science forcément réservée aux scientifiques, mais quand on s'y intéresse, on peut comprendre. Il y a un film qui va être fait, qui a été tourné tout au long, donc du commencement jusqu'en Islande. Et donc nous, on aura l'occasion de le voir pour la première fois. Il sera projeté quand on sera à l'UNESCO en novembre. Et on espère qu'il sera projeté aussi au cinéma de l'Hermine à Plélan. Ça marche, le message est passé au cinéma. Merci à tous les 4. Merci. Merci. Chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, nous irons à Maxent pour parler des initiatives du pays de Brocéliande. Bonne soirée sur France 3 Bretagne.